Bonjour tout le monde et bienvenue dans Monsieur Manga se présente. Aujourd'hui, pour la première fois dans cette émission, on va parler d'un réalisateur. D'habitude je parle de manga, d'animé, là je vais parler d'un réalisateur, et à savoir Masaaki Yuasa, qui est un réal avec un style assez unique et atypique. Et c'est quelqu'un qui est pas super connu en hexagone, alors que pourtant il a fait pas mal de bonnes choses. Il s'est fait remarquer cette année, en 2018, avec la série Devilman Crybaby. Et tout le monde dit « Ah, c'est un génie, c'est super bien !» Alors qu'en fait, ça fait quand même pas mal d'années qu'il fait pas mal de bonnes choses qui sont pas super connues aux yeux du grand public. Et j'espère qu'avec cette vidéo-là, vous allez vous intéresser un petit peu à ce qu'il a fait. Alors, avant de commencer à parler de Masaaki Yuasa, on va faire une petite présentation du réalisateur à travers tout ce qu'il a fait. Donc, je vais faire un petit tour sur Wikipédia. Alors, cette petite présentation parlera uniquement de sa carrière de réalisateur, qui commence en 1999, car attaquer sa carrière d'animateur qui, elle, démarre en 1987, d'après Wikipédia, ça serait beaucoup trop long. Mais pour faire court, il a beaucoup bossé sur les films Shin-Chan, en tant que designer des décors ou animateur clé. Il a bossé sur 11 des 25 films de la licence. Voilà, maintenant on va pouvoir commencer à parler de sa carrière de réalisateur qui commence en 1999 avec le court-métrage Slime Adventure et Yes the Sea et avec le pilote de la série Vampire Kid. En 2004, il réalise son premier film Mind Game. En 2006, il réalise la série Kemonozume. 2 ans plus tard, en 2008, il réalise la série Kaiba. À nouveau 2 ans plus tard, il réalise la série The Tatami Galaxy. 2 ans encore plus tard, il réalise le court-métrage Kick Heart. En 2013, il fonde le studio Science Saru. Et 1 an plus tard, en 2014, il réalise la série Ping Pong The Animation, ainsi qu'un épisode de la série Space Dandy et de Adventure Time. En 2017, il réalise les films Night is Short, Walking Girl et Lou et l'île aux sirènes. Et enfin, l'année suivante, cette année, en 2018, il réalise la série Devilman Crybaby, dispo sur Netflix. Donc voilà, clairement le mec est un acharné de boulot, surtout depuis ces dernières années où quand il ne réalise pas des films, il réalise des séries. Le mec il s'est quasiment jamais arrêté. Alors pour cette vidéo, comme le laisse suggérer le titre, on va parler des 3 films qu'a réalisé Masaaki Yuasa, à savoir Mind Game, Night is Short, Walking Girl et Lou et l'île aux sirènes. Les 3 films sont disponibles en VF ou VOSTFR chez All the Anime. Alors c'est pas que j'ai pas envie de parler des séries, mais si en plus des films je commence à parler de toutes les séries sur lesquelles a travaillé Masaaki Yuasa, la vidéo va être super longue. Par contre, soyez rassurés, on va tout de même évoquer son boulot sur les séries à un moment donné dans la vidéo. Et ici, dans cette vidéo, on va surtout parler de son style. Je vais très peu parler du scénario de ses films, c'est pas ça qui m'intéresse, je veux vraiment parler de l'animation. Alors commençons sans plus tarder avec son premier gros projet, son premier film, son premier long métrage, Mind Game. Jusqu'à présent, en tant que réalisateur, Masaaki Yuasa avait réalisé 2 choses, un court métrage et un épisode pilote, tout ça en 1999. Donc Mind Game, c'est vraiment son premier gros projet, c'est quand même un long métrage, c'est pas équivalent à un épisode pilote ou à un court métrage. Le film est l'adaptation du manga du même nom de Robin Nishi, et le film a été produit par le studio 4 degrés Celsius. L'histoire raconte les aventures de Nishi, qui a toujours été amoureux de Mion, et ce depuis son plus jeune âge. Devenu adulte, il poursuit son rêve de devenir mangaka et de se marier avec son premier amour. Mais un problème subsiste, elle est déjà fiancée et il se trouve que Nishi n'est qu'une mauviette. Au restaurant familial, Nishi rencontre son rival et fait de son mieux pour rester digne. Jusqu'à l'irruption de 2 yakuza qui vont complètement bouleverser le cours de sa vie. Dès lors, les péripéties s'enchaînent lorsque Meion et sa sœur Yan et lui-même, fuyant les yakuza, tombent nez à nez avec un vieil homme dans un lieu hautement improbable. Si on dit que ce film, Mind Game, c'est le film qui a fait découvrir Masaaki Yuasa aux yeux du grand public, c'est pas pour rien. Mind Game, c'est le film aux 1001 idées, c'est vraiment tout le génie de Masaaki Yuasa qu'on retrouve concentré ici et qu'on va retrouver dans ses prochains projets. Ce n'est pas pour rien que ce film a été récompensé et que les autres projets de Masaaki Yuasa ont eux aussi été récompensés. Le film fourmille de pas mal d'idées au niveau de l'animation. Déjà le mélange entre du dessin traditionnel et des acteurs, cette déformation au niveau des visages, des angles de vue juste improbables,
et une utilisation des palettes de couleurs qui ferait pâlir un arc-en-ciel. Pour vous dire, à un moment donné dans le film, Masaaki Yuasa pousse le délire à un point qu'il introduit un personnage qui change constamment de forme. Ce film change souvent de style, on a même du mal à croire que c'est souvent le même film, on a l'impression que c'est un gloubi-boulga de plusieurs genres, de plusieurs films qui ont été assemblés dans celui-ci. Par moments, on a juste l'impression de voir un putain de trip complètement what the fuck, mais ça a quand même des fois du sens. Enfin, des fois ça a du sens, mais par exemple, entre une scène de sexe psychédélique, ou encore des passages où les personnages courent pendant plusieurs minutes et que c'est juste complètement dingue, ce film est complètement dingue. Non, honnêtement, avec ce film, au niveau de l'animation, vous allez en prendre plein la tronche. Après, je vais être honnête avec vous, autant visuellement Mind Game c'est un truc de fou, autant le film en lui-même, et là je parle vraiment de l'histoire, et j'ai pas tout compris. Même après un second visionnage, c'est un putain de trip hallucinogène, et il faut vraiment que je trouve le manga pour voir le matériau d'origine. Parce que j'ai du mal à saisir ce que veut raconter l'histoire, j'ai l'impression d'avoir raté un épisode à chaque visionnage, et c'est un peu bizarre ça. Donc un jour, il faudra vraiment que je prenne le temps d'acheter et de lire le manga pour voir comment est l'œuvre d'origine, et peut-être que je vais mieux saisir le film. Ou pas. On verra. Après ce film réalisé pour 4 degrés Celsius, Masaaki Yuasa va bosser pour Madhouse et va leur réaliser 3 séries complètes. Alors là, je vais faire un petit écart au niveau des films parce que en fait, entre Mind Game et son prochain film, il va se passer quasiment 10 ans. Et pendant 10 ans, il a fait pas mal de séries. Donc c'est juste déjà pour vous dire ce qu'il a fait durant ces 2 films-là, voir l'évolution qu'il a eue et aussi vous conseiller plein de bonnes séries. Donc je vais clairement pas m'attarder sur les séries, mais voilà, si après avoir vu les 3 films dont je vais vous parler aujourd'hui, vous voulez encore un peu de Masaaki Yuasa, là je vais vous présenter 3-4 séries qui sont toutes très bonnes. En 2006, il y a Kemonozume, une série d'horreur écrite et réalisée par Masaaki Yuasa. En 2008, il réalise la série Kaiba, une série de space opéra psychédélique. L'anime a été récompensé lors de la Japan Media Arts Festival. En 2010, il réalise The Tatami Galaxy, série adaptant le roman de Tomihiko Morimi et traitant des univers parallèles. La série a obtenu elle aussi le Grand Prix du Japan Media Art Festival. Et en 2014, après la fondation du studio Sciencesaru, Masaaki Yuasa réalise la série Ping Pong, un animé de sport adaptant le manga de Taiyo Matsumoto. Voilà, maintenant nous sommes en 2017 avec la sortie du film Night is Short, Walk on Girl. Il s'agit de l'adaptation du roman du même nom écrit par Tomihiko Morimi, également auteur de The Tatami Galaxy. Roman qui lui aussi a été adapté par Masaaki Yuasa en série. Le film a au chara-design le même chara-designer que la série The Tatami Galaxy, à savoir Yusuke Nakamura. Ce film est le premier projet du studio Sciencesaru qui avait été fondé en 2013 par Masaaki Yuasa. En 2017, il n'avait qu'un seul projet à son actif, à savoir la série Ping Pong The Animation. Si Masaaki Yuasa a créé son propre studio, c'est pour faire comme beaucoup d'autres réals qui l'ont précédé, à savoir créer un environnement de travail avec moins de contraintes. Et pour un réalisateur de son genre, c'est le mieux à faire, son style est trop distordu pour être contrôlé par des producteurs un peu trop peureux. Pour le moment, avec le nombre de récompenses reçues, ça fait plaisir et ça n'annonce que du bon pour la suite de ce studio. Ah! J'ai oublié à mon devoir, j'ai oublié de vous faire un petit résumé du film Night is Short, Walk on Girl dont on va parler maintenant. Senpai est secrètement amoureux d'une jeune fille aux cheveux noirs. Comme elle n'a jamais été en couple, elle ne réalise pas ses sentiments à son égard. Chaque fois il provoque une rencontre, elle se dit « Quelle coïncidence !» Durant cette folle nuit, dans les rues de Kyoto, malgré toutes les péripéties et rencontres aussi inopinées que buesques, la jeune fille finira-t-elle par ouvrir les yeux ? Dans Night is Short, Walk on Girl, comme pour The Tatami Galaxy, on retrouve Yusuke Nakamura au chara-design. Et c'est pas juste pour le plaisir que Masaaki Yuasa l'a appelé. Les univers étant créés par le même auteur, Yuasa a sûrement voulu garder une cohérence graphique entre les deux œuvres. Mais aussi, dans les deux œuvres, on retrouve des personnages comme le magnifique Seitaro Higuchi, Ryoko Hanuki, Jogasaki et même Johnny et Ozu. Et leurs doubleurs sont même de retour. Pour finir avec les points communs, on retrouve aussi le fameux marché aux vieux livres montré dans la série Tatami Galaxy. Et on a même droit à des mini clins d'œil à la série avec la présence des Mochiguman,
ainsi que des clins d'œil au prochain film de Masaaki Yuasa. Alors dans ce film, il y a 3 choses que je veux mettre en avant. Déjà, il y a la petite animation quand ils boivent. Une animation déjà utilisée dans The Tatami Galaxy, et putain, qu'est-ce que je suis fan de cette façon d'animer les gens quand ils boivent de l'eau ou quand ils mangent. C'est complètement cartoon, c'est complètement grotesque, mais putain, qu'est-ce que c'est drôle, qu'est-ce que ça me fait marrer. Il y a aussi l'utilisation des couleurs. Il avait déjà utilisé ce procédé dans The Tatami Galaxy, mais ici, encore une fois, Masaaki Yuasa montre son amour pour la couleur avec pas mal de passages très minimalistes. Les personnages sont juste des formes colorées, des couleurs qu'on peut changer d'un plan à l'autre. Mais il y a un petit côté innocent qui se dégage de cette animation-là, un petit côté innocent qu'on retrouve aussi dans les histoires de Tatami Galaxy et de Night Shark Walking Girl. Et enfin, le dernier truc que j'adore dans ce film, c'est la danse du sophistiqué. Cette danse, c'est du n'importe quoi. La posture, la danse, les angles, mais c'est juste n'importe nawak. Mais qu'est-ce que c'est cool. Regardez-moi ça, regardez ça. C'est juste n'importe quoi, mais c'est génial. Je vais faire la même chose maintenant. Attention, si vous voyez quelqu'un comme ça danser en discothèque, c'est sûrement moi. Alors, avec ce film, on pourrait penser que Masaaki Yuasa s'est un petit peu calmé au niveau des what the fuck. Alors oui, c'est assez sage par moment, mais quand il veut lâcher la sauce, il veut balancer la folie, il balance la folie, et c'est juste n'importe nawak. Voilà, on arrive quasiment à la fin de la vidéo, et on va parler du 3e film réalisé par Masaaki Yuasa, Lou et l'île aux sirènes. Ce film est le premier film écrit et réalisé par Masaaki Yuasa. Après avoir adapté un manga et un roman, Masaaki Yuasa crée et écrit son propre univers. En film. En série, il a fait Kaiba et Kemonozume. Lou et l'île aux sirènes raconte la vie de Kai dans une petite ville de pêcheurs où il tue le temps en faisant de la musique électronique. Ses créations vont l'amener à se lier d'amitié avec Lou, une sirène attirée par sa musique. De fil en aiguille, son existence qui devait rester secrète se retrouve bientôt être révélée à tous les habitants. Malheureusement, certains voient en elle un signe annonciateur de catastrophes à venir. Alors, avant de commencer par du film, j'aimerais crever l'abcès tout de suite en parlant d'un rapport qu'a ce film avec un film Ghibli, à savoir Pogno sur la falaise. Dans le Blu-ray du film, que je vous conseille d'acheter, il y a un interview du réalisateur qui parle de cette similitude et elle est en réalité purement due au hasard. Lou devait être à l'origine un loup-garou, son nom étant une référence au nom de l'animal en français, à savoir le loup. Mais le rendu mignon monstre était pas assez bon pour Masaaki Yuasa et est donc passé à la sirène, qui a donné à Lou un côté plus mignon et moins monstrueux que le loup-garou. La crainte du soleil est un rêve de cette idée. Dans ce film, on retrouve des idées déjà utilisées, comme la déformation, les effets très colorés. Mais ici, j'ai encore une fois envie de parler de 3 choses qui me tiennent à cœur sur ce film. On va commencer avec un truc assez soft, l'utilisation d'une animation en 8 bits pour parler d'un conte. Alors, à part le fait que le héros fasse de la musique électronique, je vois pas trop le rapport avec le film, mais on peut toujours ajouter ça à la corde de l'arc de Masaaki Yuasa. Et ça reste quand même plutôt sympathique à regarder. Allez, on passe au niveau au-dessus avec un truc un peu plus hardcore. Un des passages les plus incroyables du film, c'est le passage de la danse de Lou. On peut trouver le passage très bizarre, on se croit dans un Popeye. Mais la scène reste tout de même incroyable, ça bouge de partout, c'est fluide et c'est aussi très grotesque. Mais pour animer autant de choses à l'écran en gardant une certaine fluidité, t'es obligé de baisser les détails, c'est grotesque, mais c'est aussi incroyable. Ce qu'on voit à l'écran, c'est un petit peu le principe du Sakuga. C'est ce principe qu'on a dans les animés shonen où il y a un méga combat de la mort qui tue et où l'animation est juste folle. Les combats sont hyper stylés, mais si on fait des arrêts sur image, les images sont derpes. Mais c'est pas le but. Un animé, c'est un ensemble d'images qu'on a en une seule seconde. T'arrêter sur une image, c'est complètement con, car c'est en additionnant ces images qu'on obtient la fluidité d'un animé over ouf. Ici, c'est le même principe. L'animation est simple, mais c'est pour permettre une technicité incroyable. C'est bizarre, c'est grotesque, c'est du Popeye. Mais c'est le but. Et enfin, l'une des choses les plus incroyables dans le film, c'est le travail sur l'eau. Alors peut-être que vous allez me trouver un peu trop pinailleur, mais comment les effets d'eau sont juste somptueux.
Le film se basant en bord de mer avec des sirènes, l'eau est un élément important. Masaaki Yuasa n'a pas laissé cet élément de côté et c'est juste incroyable. Que ce soit la surface de l'eau comme les passages sous-marins, tout est prodigieux, tout est beau. Allez voir ce film, bordel de merde! En conclusion, je peux difficilement parler des thèmes qui ressortent entre les trois films. Le premier adapte un manga, le deuxième un roman, et le troisième est une histoire originale. Mais on retrouve toujours des univers fun et colorés avec des situations improbables. Dans Mind Game, le héros va revenir à la vie après sa rencontre avec Dieu et va ensuite vivre un long moment dans le corps d'une baleine. Dans Nighty Short Walk Longer, les personnages vont vivre le temps d'une seule soirée plein d'aventures, toutes assez loufoques. Et dans Lou et l'île aux sirènes, le héros va faire la rencontre d'une sirène qui va bouleverser son quotidien ainsi que celui de sa ville. Masaaki Yuasa semble aussi aimer les personnages solitaires mais passionnés. Dans Mind Game, le héros est un mangaka solitaire qui vit un amour à sens unique car celle qu'il aime va se marier. Dans Tatami Galaxy, le héros n'a qu'un seul et unique ami, Ozu, et vit sans trop savoir ce qu'il doit faire. Dans Ping Pong, Smile aime ce sport mais le montre peu et n'a qu'un seul ami, Peko. Dans Nighty Short, le héros a deux amis fidèles et va chercher par tous les moyens à séduire la fille aux cheveux noirs. Dans Lou et le sirène, Kai est doué pour la musique mais n'a aucun ami au début du film. Dans Devilman Crybaby, Akira est une victime qui a très peu d'amis et qui a comme unique passion la course de relais. Au niveau de l'animation, aucun des trois films ne se ressemble, hormis le fait d'utiliser une animation un peu plus simpliste et des palettes de couleurs, on a pas mal de mal à identifier Masaaki Yuasa d'une œuvre à l'autre, contrairement à Hayao Miyazaki ou Mamoru Hosoda. Mais ce choix est un choix du réalisateur, il le dit lui-même. C'est toujours mieux de relever d'autres défis et de ne jamais se cantonner au même style. Il dit ça en parlant du changement de ton entre Lou et Devilman, produits en même temps. Avec aussi sur le feu Nighty Short, soit 3 projets simultanés. En bref, Masaaki Yuasa, un réalisateur talentueux au style unique, même si vous ne regardez pas les 3 films dont j'ai parlé aujourd'hui, intéressez-vous à ces séries, elles valent le détour. Et de toute façon, croyez-moi, ces séries, on va en reparler un jour, ça c'est certain. Et si ce genre de vidéo vous a plu, peut-être que je recommencerai avec d'autres réalisateurs comme Mamoru Hosoda ou Makoto Shinkai. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Avant de vous quitter, pensez à mettre plein de pouces bleus, partagez la vidéo et laissez des commentaires. Et surtout, en description de cette vidéo, vous trouverez des liens pour aller sur mon Facebook, mon Twitter et mon Discord. Allez, à plus tout le monde et continuez à lire des mangas.